Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue au Salon Hope à Namur à l'Arsenal ce 8 et 9 octobre 2022. De Podcast Factory Org est partenaire du Salon Hope grâce à notre ami Alison, membre du podcast avec 99 Challengers. Alors, on vous en parlera aussi dans une autre émission. Aujourd'hui, donc, on est au Salon Hope à Namur et face à moi, j'ai Maxime. Et je vais te demander de nous présenter qui tu es d'abord et qu'est-ce que tu fais. Alors moi je m'appelle Maxime, je suis un passionné d'aventure et d'expédition. Ah, t'as le look aventurier. Depuis que je suis ado je dirais, je prends n'importe quelle occasion pour aller dehors, Ouais. que ce soit pour faire de l'escalade, de l'alpinisme, c'est un peu mes sports de prédilection. Et puis là plus récemment aussi, ça fait 4-5 ans maintenant que je fais pas mal de packraft. J'utilise ça comme un moyen d'expédition, donc c'est un petit bateau de 3 kilos. Ah ouais. Il peut être porté sur son dos, dans un sac à dos, et ça permet d'allier randonnée et descente de rivières sauvages. Ah, je connaissais pas du tout. Là, j'apprends quelque chose. Là, il y a moyen de partir en Laponie, 5-6 jours de marche pour aller jusqu'à une rivière totalement sauvage. Tu as et fait puis ça la descente totalement. J'ai fait ça avec mes potes, et puis on a descendu cette rivière sur 10 jours. Et c'était une expédition incroyable qui restera un des plus beaux souvenirs de ma vie. Ouais. Alors, je fais un petit clin d'œil à Alison qui est à mes côtés avec son projet 99 Challengers. Et je fais un petit clin d'œil à Anne B qui nous écoute et qui fait aussi un podcast avec des aventuriers. On est en plein dans le thème avec les deux filles de notre association. Alors, Maxime, maintenant que tu m'as expliqué qui tu es et ce qui t'anime, tu peux un peu m'expliquer l'idée de ce qui t'a amené au stand juste à côté du mien et de ce que tu proposes aux visiteurs de ce salon aujourd'hui. Mais voilà, avec Marie, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui sera là On la demain. salue. On la salue salue, Marie. tout à fait. Et ben on a lancé Discover Ent. Donc le but de Discover Ent, c'est justement d'emmener les gens en pleine nature, comme nous on adore faire. On les reconnecte à la nature. Oui, via en fait des expéditions qui sont encadrées par des guides. Et des guides justement qui sont professionnels dans l'activité qu'on propose. Et donc ça permet aux gens de découvrir des sports, mais aussi de découvrir une nature totalement sauvage, loin justement de la civilisation, mais avec la sécurité d'un guide qui vous accompagne, quoi. Pas mal. Est-ce qu'il y a, alors je ne suis pas quelqu'un de négatif, mais parfois je joue un peu l'avocat du diable, est-ce qu'il y a le danger du tourisme polluant dans la Et bien démarche? justement, c'est ce qu'on a voulu éviter. Mais oui, Et c'est pour ça que j'ai nous, un peu lu, j'ai triché. ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de réinventer en fait le voyage actuel. Le voyage actuel, c'est malheureusement un voyage peut-être rapide, un voyage où les gens veulent aller le plus vite possible à un endroit pour parfois rester là et parfois profiter, prendre. Ouais. ce sont des endroits où ils ont beau être, je sais pas, en Italie, mais ils pourraient être au sud de la France, on ressent pas la culture. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est éviter ça sur 3 pôles. Donc on a un peu étudié ce qui étaient les pôles avec le plus gros impact carbone dans le voyage. C'est d'une part le logement. Oui. Donc évidemment, si vous partez dans un gros hôtel qui a 100 lits mais qui sont vides la plupart de l'année, c'est pas hyper soutenable. D'autre part, c'est la bouffe. La nourriture, il y a beaucoup de gros complexes qui justement importent la nourriture de pays d'origine du complexe. Et puis ensuite, il y a évidemment le transport qui est le plus gros pilier pour le voyage. Des polluants. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on propose toujours de la bouffe locale. Donc, on essaie de trouver des partenaires locaux, des producteurs locaux, pour pouvoir trouver notre bouffe d'expédition locale là-bas dans les pays où on va, ou plutôt dans les régions où on va, vu qu'on va pas très loin, parce qu'on fait du coup du voyage de proximité. Donc, c'est un voyage où on peut aller en covoiturage ou en train. Et enfin, au niveau, donc j'ai parlé de logement, de bouffe, et donc De transport. transport, du coup, le transport. Ça, je viens de le dire en fait. Alors Donc, ça, on c'est les essaie de- 3 éléments de base qui sont les plus polluants, mais à côté de ça, il y a aussi l'attitude humaine, l'éducation de l'homme. Exactement. Tu as les gens qui vont bouffer de la nourriture tout à fait équitable et correcte, mais qui vont jeter un papier par terre, qui vont être irrespectueux du milieu. Est-ce que vous sensibilisez aussi sur ça alors? Alors là, ça c'est tout le travail des guides et c'est exactement là qu'on intervient. Je crois que c'est notre plus gros travail, c'est de trouver des Je m'en guides, doute, ouais, c'est ça. qui sont les perles rares, qui partagent les mêmes valeurs que nous et qui partagent aussi la valeur d'apprentissage. Et du respect de l'environnement. Donc, c'est ça, donc les mêmes valeurs que nous, évidemment, il y a le respect de l'environnement dedans. Et je peux vous garantir que si vous partez avec un guide Discover Ent, c'est pas qu'il va pas vous interdire de jeter un papier par terre, ça va plus loin que ça. Il a son sac pour ramasser les papiers qu'il trouve par terre. Ouais, mais c'est mieux d'éduquer que de ramasser, on est d'accord. On va être C'est- proactif plutôt que réactif. Tout à fait, mais Ouais. donc il y a le côté Il y a aussi le côté éducatif puis justement réaction, éducatif voilà. de on ramasse les déchets Mhm. et on va pas obliger les gens qui partent avec nous de ramasser les déchets, mais en tout cas le guide va le faire et va montrer aux gens que nous on ramasse les déchets et donc c'est quelque chose Ah, qui est j'aime bien, vachement ça fait vachement l'exemple, c'est fort nous, quoi. derrière. C'est chouette. Et c'est ça le côté apprentissage, c'est de montrer Ouais. l'exemple et d'éduquer via l'exemple du guide qui représente en plus cette image du professionnel de la nature. Donc voilà, c'est l'idée. Ouais, on sait qui tu es, on sait quoi et pourquoi tu fais les choses. Comment est-ce qu'on vous contacte? On a un site internet alors déjà? Oui, voilà, donc tout se passe via le site internet. Alors là, c'est
juste parce que ma sœur est développeuse de site internet, donc c'était plutôt pratique pour nous. Donc on a un joli site internet où il y a moyen de voir toutes les informations sur les expéditions. On peut Voir- donner l'adresse du site? C'est www.discovern.be. Discovern.be. Ouais. D'accord. Alors donc, moi je vais sur le site. Et comment ça marche? Il y a des expéditions tout le temps ou c'est à la demande? Vous attendez Alors, de faire un groupe? Voilà, il y a donc tout un catalogue d'expéditions disponibles. On clique sur l'expédition qui nous intéresse et alors de là, on voit les dates de départ. Et alors on peut s'inscrire seul ou en groupe aux dates qui nous intéressent. Et c'est maximum combien? Alors je pose la Alors- question pas innocemment, parce que imagine-moi comme patron d'entreprise, j'ai une équipe à faire sortir en team event dans cette démarche qui est hyper constructive, ça m'intéresserait, mais quelle est la limite? Alors là, ça dépend de l'expédition. On a des expéditions évidemment où là, évidemment, c'est aussi moins intéressant pour les team events qui sont plus extrêmes, où là, on n'accepte que des petits groupes, maximum 6. Ouais. Et on a d'autres expéditions qui sont plus light en Belgique, qui vont permettre de découvrir un sport, découvrir une faune, découvrir même la flore aussi, si c'est une expédition pour aller essayer de déguster des plantes sauvages. Et ces expéditions-là sont ouvertes à plus de gens, c'est-à-dire maximum 10. Mais on essaie toujours de garder un petit Des groupe. petits groupes pour avoir Par un meilleur contre, contrôle et maintenant, une on meilleure fait aussi éducation. quoi. des événements qu'on privatise, entre guillemets, donc on privatise les expéditions. Et là, si c'est une entreprise qui nous dit nous on sera 20 et on a envie d'être 20, tant mieux pour vous, on peut le faire. Mais par Voilà. contre, si quelqu'un s'inscrit seul, il peut être assuré qu'il sera dans un petit groupe. Parce que d'une part, ça met une moins grosse pression sur l'environnement dans lequel on part. Ça, c'est l'argument numéro 1. Puis d'autre part, pour l'expérience, pour pouvoir avoir un contact humain, il faut que ce soit des petits groupes. Ça a commencé quand cette aventure? Ça a commencé, le tout début, ça a commencé il y a 2 ans. Ah ouais, En- donc c'est assez récent quoi. Assez récent. Quand Marie et moi, on s'est rencontrés pour lancer de la location de matériel d'aventure, en fait. Et là, maintenant, on est une agence de voyage depuis 6 mois. Waouh. On Et a les obtenu. partenaires se profilent parce que moi je te verrais bien partenaire avec Natagora ou des organismes comme ça qui pourraient associer justement cet aspect découverte nature et sensibilisation avec une démarche comme la vôtre. Pour l'instant, on a des partenaires qui sont plutôt les guides locaux. Ça, D'accord. c'est vraiment nos partenaires Mhm. principaux. Donc, c'est les gens avec qui on travaille le plus. Et c'est génial de travailler avec des gens comme ça parce qu'ils sont tout comme nous passionnés. Ouais. Et donc, on est en contact toujours avec des gens qui ont un sourire jusque derrière les oreilles tout le temps parce qu'ils vivent ce qu'ils adorent, quoi. Ils sont toujours en nature. Donc ça, c'est nos premiers partenaires. Et puis sinon, nos partenaires aussi, c'est évidemment, donc comme je t'ai dit, on dort soit dans des refuges, soit sous tente, soit dans des gîtes. Et alors, c'est des gîtes avec des écolabels. Et alors, souvent, c'est tenu par des familles ou des couples. Et donc, ça devient des partenaires parce qu'on finit par bien les connaître. Ouais, ceux-là. ouais, voilà, il y a un lien donc, d'affinité qui se crée. mais- quoi. Le public est spécifique aussi en fait. C'est un public qui Qui est recherche, déjà sensibilisé. qui est déjà sensibilisé souvent Ouais. et qui recherche des sensations fortes en pleine nature. Et c'est ça qu'on fournit finalement, c'est des sensations fortes en pleine nature, mais avec la sécurité d'un guide qui vous Ça, permet c'est de hyper partir. important. Ça, c'est Ouais. hyper important. En tout cas, moi, je suis très admiratif de cette démarche. Je trouve qu'elle est originale. Ce que je l'ai dit, elle rentre dans 2 des projets de nos membres. hein. Mhm. Donc, je t'invite à aller causer avec Ouais, eux. à fond. Anne B sera là demain. Aujourd'hui, tu as vu Alison. Et puis, on invite les auditeurs à venir te voir. Si ce podcast est en ligne, il sera peut-être un peu tard ce soir, mais il sera en ligne. À venir te voir demain. Bon, si tu n'es pas là, ce sera de toute façon ta compagne. Il y aura toujours quelqu'un ici à côté dimanche. Et sinon, on va sur le site internet et on vous contacte pour se sortir la tête dans l'aventure et dans la nature. Avec grand plaisir. Merci Trop bien. Maxime pour ta confiance et pour cet échange. Et à très bientôt, j'espère. Avec plaisir. Ça marche. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground.